Bonjour tout le monde, mon nom est André Bourgeois et je m'adresse en particulier aux membres de l'association du syndrome de Guillain-Barré dont le siège social est dans le sud de la France. La présente est pour vous dire que moi j'ai eu deux syndromes de Guillain-Barré, un en 1976 et l'autre en 2004. Je suis extrêmement chanceux parce que mes séquelles sont très minimes, je vous en parlerai par la suite. Je vais d'abord vous conter le premier. Le premier, c'est suite à un vaccin contre la grippe en 1976. Et j'ai commencé à avoir les doigts qui bougeaient plus, les orteils, etc. Je suis allé à l'hôpital, on m'a dit que je souffrais de fatigue généralisée. On m'a retourné chez moi. Après 4 jours, ben, je marchais puis je tombais à pleine face. Et là, je suis allé voir mon médecin de famille qui immédiatement m'a envoyé à l'hôpital. Et là, j'ai été traité, mais à l'époque, on nous traitait avec de la cortisone. C'était pas aussi efficace que ce qu'il y a aujourd'hui, mais finalement, j'ai passé 3 semaines. Je suis retourné à ce moment-là, je jouais au hockey dans une équipe compétitive et j'allais à l'université et j'ai pu reprendre mes occupations, sauf qu'au hockey, ça a pris 2-3 mois avant d'être potable, mais je dirais que ma forme physique est revenue seulement après 2 ans. Je restais avec quelques petites séquelles à ce moment-là, soit euh, perte de dextérité fine. Puis en 2004, je fais un voyage dans les Caraïbes, parce qu'on est en Amérique du Nord, vous savez, je suis au Québec ici. On va dans les Caraïbes et j'attrape une bactérie qui s'appelle le Campylobacter jejuni. Ce Campylobacter m'attaque et je reviens dans l'avion et je commence à avoir les doigts qui ne bougent plus, les orteils, etc. Et je viens malade, j'ai la diarrhée, etc. Je passe la première journée, je suis chez moi au retour. Et ensuite, ben, je me présente à l'hôpital en leur disant que je souffrais d'un syndrome de Guillain-Barré. Et là, ben, la répartitrice me dit, mais monsieur, c'est impossible, un Guillain-Barré, il y en a un par 100 000 habitants. Puis, habituellement, les gens nous arrivent ici, ils sont paralysés, tout ça. Ben, j'ai dit, moi, je suis venu au même hôpital en 1976, soit 28 ans passés, et j'ai souffert des mêmes symptômes qui se sont aggravés. Et là, on m'a fait voir à ce moment-là, on m'a pris au sérieux, on m'a fait voir un neurologue. Après ça, j'ai eu ponction lombaire, électromyogramme, etc. Et on m'a mis, on m'a infusé des immunoglobulines pendant un certain temps. Et au bout de 3 semaines, je suis ressorti. Euh, ça n'a pas été tout. J'ai paralysé juste des membres supérieurs et inférieurs. Euh, et ça s'est arrêté là. Après ça, c'est revenu tranquillement. Et de ce syndrome-là, je dirais là que ça fait 21 ans de ça. C'est pas tout revenu, mais actuellement, j'ai une capacité motrice ou j'ai de l'énergie pour à peu près 3 heures. Et après ça, je dois me reposer. Euh, Mon neurologue me dit ben, qu'au niveau musculaire, je peux courir, je suis en train de bonne forme, je suis même très fort, mais il me dit que dans mon cas, les conduits, c'est-à-dire les nerfs, ont été endommagés 2 fois. Il le voit très bien sur l'électromyogramme et qu'après 3 heures, moi, j'ai besoin d'un repos d'à peu près 2 heures. Et je peux reprendre. Et ma vie va comme ça. Je suis rendu à 71 ans. Je réussis à courir 5 kilomètres, mais je dois me reposer après et me recharger. Et c'est ce qui m'arrive, mais je voulais vous le partager pour que des gens de votre association, il y en a qui sont actuellement aux prises avec le Guillain-Barré, vous dire que c'est ne désespérez pas, il y en a qui s'en sortent. Je suis un chanceux. Et dans le fond, je voulais vous le partager. J'espère que ça vous aidera à vous remettre sur pied et que ça vous donnera confiance en l'avenir. Merci, puis je vous souhaite une bonne journée du Québec.